Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Donc on va commencer avec le petit oracle messager. Alors j'ai attrapé un petit coup de froid, donc je sais pas, j'ai chopé peut-être un virus, je sais pas, donc j'ai un petit peu la voix peut-être cassée, donc je vais essayer voilà, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Alors, allons-y, on commence avec le petit oracle messager, les Gémeaux. Ce premier message pour vous, pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Alors, vos messages. J'aimerais bien en avoir un qui tombe. Ah, voilà. Nous avons ton ange gardien. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée, elle vous dit les Gémeaux. Et en dos, nous avons l'admirateur. Quelqu'un pense fort à toi et t'admirant. C'est marrant, on a même sur attentif ou attentive au signe là, juste derrière. Donc, quelqu'un qui veut peut-être vous faire signe, une personne qui pense à vous, qui vous admire. Et on vous dit que la situation n'est pas bloquée. Donc on va aller voir avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes. On va prendre 3 petits messages pour continuer cette guidance. En tout cas les 2 premiers messages là sont assez oh, on a la fête hein. Sont plutôt positifs. Alors pourquoi on pense que cette situation est peut-être bloquée? Alors pour moi la personne vous la connaissez. Peut-être que vous avez l'impression qu'elle pense voilà qu'elle pense du mal de vous alors que ce n'est pas le cas. On a la correspondance. Alors peut-être que vous vous êtes fâché, mais j'ai envie de dire, c'est pas parce que vous vous fâchez avec une personne que forcément elle va penser du mal de vous. C'est, voilà. Alors attendez, excusez-moi. Il y a peut-être eu un désaccord, mais ça ne veut pas dire que, voilà, elle trouve pas que vous ayez des qualités ou autres. C'est, voilà, c'est simplement un désaccord, peut-être sur un sujet. On vous dit, tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, prétendantes, pour éviter les quiproquos et les situations douteuses. Privilégie les réponses claires. Donc voilà, je pense que c'est par rapport à... Voilà, il y a eu un truc. Il y a eu un truc et puis peut-être que... Voilà, il y a eu un désaccord et puis peut-être qu'on se dit, bah, cette personne, elle pense pas forcément du bien de moi. On a la beauté, bah si, et pourtant, j'ai l'impression qu'elle vous trouve... voilà, c'est juste, voilà, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur un sujet, sur un truc, ça remet pas forcément peut-être la relation ou le début de relation que vous avez ou que vous pourriez avoir en question. Quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc voilà, déjà, voyez-vous... alors, on se résume pas sur une position, sur un sujet. Là, on serait sur... on a l'écoute. On serait sur... on ne peut pas être d'accord sur tout. C'est pas parce qu'on aime une personne, c'est pas parce qu'on est en couple avec une personne qu'on doit être d'accord sur tout. Il peut y avoir, voilà, un avis différent, une vision différente. Et nous avons la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf, naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer, là, on vous dit. Donc, et nous avions l'écoute, hein.
sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Je pense qu'on peut, voilà, on peut, c'est accepter que on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais ça ne veut pas dire que la personne, voilà, elle ne vous admire pas, elle ne vous trouve pas, voilà, que ça n'a rien à voir. C'est vraiment une divergence d'opinion dans cette situation, plutôt pour moi. Donc voilà, les Gémeaux, pour commencer, on va prendre le tarot romantique. On va faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Donc, alors, pour vous les Gémeaux, semaine du 23 au 29 septembre 2024, avec le tarot. Peut-être qu'on a été blessant et c'est pour ça que peut-être qu'on s'en veut d'avoir été blessant parce que avec du recul, on se rend compte que voilà, c'est juste une divergence d'opinion. Ou peut-être que cette personne a été voilà, blessante. Et elle va prendre du recul et elle va se rendre compte qu'il y a juste divergence hein, d'opinion. On parle de modération, de modérer hein, peut-être ses paroles. On parle de tempérance, c'est relier les contrats. C'est ne pensez pas parce que vous êtes tout le contraire de l'autre ou l'autre, voilà, que vous êtes tout le contraire, que vous ne pouvez pas, voilà, créer une belle relation. Il y a quelque chose qui peut vous relier. On parle de chance. On peut apprendre, voilà, à s'entendre et à accepter les différences entre l'un et l'autre. Ouais. On a affaire à deux personnes différentes, j'ai l'impression. Mais les opposés s'attirent, là. C'est vraiment les opposés s'attirent. Hein. On parle d'un souhait qui va être réalisé. Vous êtes vraiment les opposés. Peut-être pour ça que vous doutez. Ouais. On parle d'amour. Hein. On a l'équilibre. Trouver un équilibre. On a l'engagement. C'est plutôt beau. Hein. Alors, peut-être que on est dans la croyance qu'il faut absolument être d'accord sur tout. Avoir les mêmes opinions, avoir les mêmes... ça peut être pas du tout aussi, hein, ça peut être aussi dans le domaine... il faut aimer tous les deux le cinéma, il faut aimer la même chose, il faut aimer faire les mêmes choses pour être en couple. Là, c'est pas du tout le cas. En fait, on parle de croyances limitantes. J'ai envie de dire, si une personne aime énormément voyager et si l'autre, c'est pas son truc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'amener en fait à voyager et puis à lui apprendre à aimer justement découvrir de nouveaux lieux ou autres. Donc pour moi, il n'y a pas de limite. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de... Ça le mérite. Il y a quelque chose de prospère, j'entends, dans cette relation qui va apporter, on apprend de l'un et de l'autre, des différences de l'autre. Il y a vraiment ça, hein. Ça peut être aussi côté religieux. On a une différence de religion, mais on peut s'apporter l'un et l'autre malgré cette différence. Il y a eu un effondrement. Et parce qu'on n'a peut-être pas été assez dans le partage. On parle d'angoisse. Alors, on va se rendre compte que finalement, il y a une révélation là qui va avoir lieu.
On va se rendre compte que oui, c'était peut-être angoissant, cette situation. On se dit, ça peut pas, ça ne peut pas fonctionner. Il y a trop de différences. Et pourtant, on parle de bonheur, là, possible. Hein. On va se retrouver. On dit que, voilà, chacun peut, voilà, peut réfléchir de son côté et puis grandir et se rendre compte que, eh ben, peut-être qu'on ne vit pas, on ne réalise pas ce souhait d'être avec l'autre simplement à cause des croyances limitantes. Le fait de penser que on doit être pareil, ou on doit croire la même chose, ou on doit faire partie de la même communauté, pardon, de la même, voilà, avoir la même religion. Ce n'est pas, voilà, c'est des croyances limitantes. Et moi, j'ai quelqu'un, comment dire, qui pourtant désire revenir vers vous. Cette personne veut revenir vers vous. Parce que elle garde, oui, tout, tout, tout vous oppose, mais pourtant il y a cette attirance, il y a ce désir d'être avec vous. Elle fait le souhait de... Et elle vous trouve charmante, elle vous trouve... cette personne vous trouve attirant ou attirante. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Et là, il y a vraiment... c'est le conflit, c'est le fait que peut-être qu'on a l'impression que tous vos opposants. Alors, on parle de rivalité, hein, on a peur peut-être que ça mette, voilà, sa vie en désordre. Pourtant, j'ai de la joie et du bonheur. Hein. Pour moi, on va se retrouver. Et on va sortir... Hein, peut-être que quand vous avez débuté, ça a été angoissant, ça a été... ouais, on a pu se blesser mutuellement. Ou on a pu se sentir blessé par l'autre. Et pourtant, on a le triomphe. Et on va se retrouver. Il y a une nouvelle relation là qui est prometteuse. Alors peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais là on vous dit, si vous rencontrez cette personne, elle vous admire. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous opposer, mais pourtant vous allez être attirés l'un vers l'autre. Il y a du désir et il y a, on peut relier les contraires là. On peut trouver des compromis. Il faut être dans l'échange, il faut accepter les différences de l'autre. On peut trouver une stabilité dans cette relation. On peut avancer, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Et on parle d'une chance parce que c'est comme si ça pouvait être une relation enrichissante là. Donc voilà. Pour les signes, nous avons... Alors, on va commencer... alors, nous avons les Gémeaux, donc vous. Nous avons les Scorpions, les Sagittaires, les Capricornes, les Taureaux, les Vierges,
Et nous avons les taureaux. J'ai pas d'autres signes, donc c'est indicatif les signes. Hein. Mais pour moi, c'est oui, c'est une relation qui est... Voilà, même si les opposés même si vous êtes voilà, vraiment différents, vous êtes vraiment différents, on parle de vraiment de désir, hein, et puis d'être à l'écoute. Il y a peut-être ce besoin de recul, justement, on se rend compte, on a besoin de recul pour y voir plus clair. On a été blessé peut-être par l'autre, ou vous avez blessé l'autre. Mais on a le triomphe. Et cette personne, elle pense fort à vous, malgré que vous l'ayez ou qu'elle vous a blessé. Hein. Elle pense fort à vous, et puis même si pourtant tout laisse penser que tout vous oppose, hein, tout simplement, là, les Gémeaux. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et on va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Alors pour vous, les Gémeaux, semaine du 23 au 29 septembre 2024. Alors, je vais prendre celle-là. On vous dit non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent là. On vous dit... Ouf, ça fait beaucoup. On a Céleste, on vous dit qu'un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Et en dos, nous avons Azur qui vous dit « Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. » Donc voilà, ne forcez pas les choses. Votre souhait va se réaliser. Peut-être que les conditions ne sont pas... voilà. Il faut attendre peut-être que l'autre prenne du recul et voilà, prenne du recul et se rende compte, peut-être que voilà, c'est une bêtise se limiter à voilà à certaines différences, à certaines et pour moi c'est peut-être des choses, mais vraiment où on peut voilà trouver voilà des comment dire des compromis là hein, dans la relation en plus. Hein. Pour moi, je sens une personne qui peut faire des efforts, mais de votre côté aussi, on peut trouver des compromis et on parle vraiment, on désire l'un et l'autre, on est attiré l'un vers l'autre et on parle d'une belle histoire d'amour à vivre, même si tout vous oppose. Donc voilà les Gémeaux, je vais m'arrêter sur... ici. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence et votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.